Une louche. Alors, commentez un peu cette vidéo là. Ça va, Brice chef. Non, c'est... Fallait que ça tombe ce jour-là. Fallait que ça tombe ce jour-là. Qu'est-ce que c'est là? Là, on vous voit en cuisine, chef. Ça. Et c'était quoi le repas, par exemple, la steak? Donc là, comme je disais tantôt, c'était un kejenou de langouste. Il faut dire que toutes les recettes peuvent se décliner. Hein. D'accord. Donc on a toujours eu l'habitude de kejenou voir... et langouste. Voilà. Donc j'ai voulu là représenter un peu le kejenou dans son authenticité. C'est ça. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, qui n'est pas vraiment du kejenou. Et, Ah ouais. Voilà, malheureusement, on va en parler, mais Ok, ouais, c'est vrai. c'est un peu ça en fait mon combat en ce moment, de rappeler à l'ordre un peu tout ce qui est en train de se déconstruire. Allons-y tout de suite, mettons les pieds dans le plat pour utiliser l'expression que j'ai entendue dans le sommaire. Ce kejenou qu'on a n'est pas le kejenou. Aujourd'hui, la plupart du temps, ce que les gens présentent, c'est une soupe. Ok. Donc vous allez voir une soupe de volaille. À la base, dans le kejenou, il n'y a pas de sauce à la base. Ce n'est pas un plat à base de sauce du tout. C'est comment? C'est comment? Alors le kejenou, il est cuit dans un pot de terre, dans un canari. Et en fait, le seul jus qu'on peut retenir, c'est le jus de la viande qui va émaner de la cuisson. Ok. Et en fait, donc, le terme kejenou qui veut dire remuer en baoulé, quand on finit, c'est en général renversé pour une personne. Donc c'est un peu comme une pâte et non pas une sauce. D'accord. Ok, donc- mais Ah ouais. maintenant, en ce qui concerne les ingrédients par rapport à ce qu'on a sous nos tropiques. Là encore, c'est pareil, c'est encore une grosse déclinaison. Ok. Voilà, donc à la base, c'est un plat assez atypique qui se mange très épicé. Donc vous allez voir que les épices qu'on va y mettre dedans, du piment, de l'oignon vert, et qui sera cuit à l'étouffée. Donc c'est vraiment une cuisson par concentration. Très bien. En Voilà. tout cas, Dans votre expérience en Europe, est-ce que vous avez déjà proposé des plats ivoiriens et quelle était la réaction des personnes qui ont... Alors oui, j'ai proposé des plats ivoiriens à des sommités. Et je me rappelle quand j'étais au Spread Eagle, encore en Angleterre, on avait reçu une délégation ivoiro-russe. Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui aimait bien manger la sauce graine, justement. Et puis il disait, vous les chefs là, français, est-ce que vous aimez, est-ce que vous savez même cuisiner Et je l'ai mis au défi. Et je lui ai dit, dites-moi ce que vous voulez, je vous le cuisine. J'ai donné rendez-vous le lendemain, effectivement, ils sont venus à 10. Et ça a été l'un de mes plus gros pourboires d'ailleurs. Oh. Ouais, j'avais reçu 2000 €, je crois. Il était tellement content, j'avais acheté de l'agouti, de la biche. Et j'ai fait la sauce graine comme ma mère le faisait. Vous savez, avec du câblé à l'intérieur, avec le gombo sec qu'on aime bien, vous savez, le petit truc juste léger. Et Il y en a qui sont même ce dont on parle aujourd'hui. Avec quoi? Du foutou ou... je l'ai fait avec du foutou. Ok. Je l'ai fait avec du foutou. Ah ouais, donc vous validez le foutou fait à la machine et tout là? Des personnes qui disent non, c'est pas le même goût. Bon, pareil. personnellement, moi je ne suis pas contre cela parce que la vie, elle est évolutive. Ouais. C'est ça. Parce qu'honnêtement, à l'époque, quand nous on travaillait la pâte à choux, tu fais 2 kilos de pâte à choux à la main, à un moment donné, voilà, c'est un peu... Aujourd'hui, je suis bien content de savoir qu'il y a un petit robot mixeur qui peut me taper ça rapidement. Donc, je ne suis pas contre ça, à partir du moment où on peut avoir la finition d'un produit assez correct. ma mère, je lui ai offert un cuiseur de riz qu'elle n'a pas utilisé. Elle dit la première fois qu'elle a utilisé, il n'y a pas le goût de la mamie. Après, c'est ça, on a le petit côté, on a envie d'apporter sa touche, mais croyez-moi, quand vous faites 500 couverts, 1000 couverts, Ça peut vous être êtes bien chaud, hein. content d'avoir une machine qui peut vous taper 1000 photos là tout de suite et puis on peut bien manger. On parle aussi d'un truc, des mélanges de poissons, viande. Il se dit que c'est dangereux, est-ce que c'est vrai? Non, mais il faut dire que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui fait ça en fait. Trop de viande Ah dans bon? sauce ne gâte pas la sauce, on le dit généralement. Si, elle gâte la sauce. Pourquoi? Parce que quand on prend les crustacés, on prend la viande et on prend tout ce qui est produit de terre, mis ensemble, il faut qu'il y ait un temps de conservation. Parce que les deux ne rendent pas ça ne se prolifère pas de la même manière. Ok. Vous allez voir, les crustacés, ils pourrissent vite. Donc, 2 jours dans une sauce, vous allez voir que ça va virer tout de suite. Mais faites un plat uniquement qu'à base de poisson, vous allez voir. Ok. Vous allez le conserver mieux longtemps.
Et puis voilà. Alors, Mais nous ici, on a eu l'habitude de tout mélanger. Soupe du pêcheur, ça s'appelle. Soupe du pêcheur, il y a crabe, escargot, pain, sardine et tout ça. Chef, justement, un de vos combats... Moi, j'ai posé la question, hein, et jusque-là, je n'ai pas encore eu de réponse, et je passe partout. Je veux, et je demande toujours aux gens, qu'est-ce que l'escargot fait dans la soupe du pêcheur? Bon, oui, qu'il n'y a pas de... Parce que la soupe du pêcheur, c'est censé être une marmite avec des fruits. Je veux bien comprendre des bigorneaux, je veux bien comprendre l'escargot de mer, mais l'escargot, à la base, qu'est-ce qu'il fait dans la soupe du pêcheur? Question. Une bonne question. Non, lui, il n'a pas la réponse. Donc, vous trouvez que l'escargot n'a rien à voir, en fait, dans le truc? Non, c'est de là que part un peu notre côté un peu éclaté de pouvoir crier en même temps. Parce que si on se dit la marmite du chasseur, tu vois un mâchoiron à l'intérieur, la question que vous vous poserez, c'est qu'est-ce que ça fait là? Donc, on aime tous l'escargot, on ne se pose pas la question. D'autres se disent peut-être que l'escargot, bon, on ne sait pas. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça bizarre quand même. Pour la quand même. Alors justement, je disais, un des combats du chef, c'est de garder le côté très authentique des différents plats. Vous évoquiez tout à l'heure la question du kedjenou, qui est une pâte qui doit pas être... Est-ce que vous avez l'impression comme ça que ce combat-là est gagné d'avance? Non. Parce qu'il y a une forme de... On dénature un peu les repas. Bon, on parlait là, par exemple, de l'escargot qui se retrouve dans la soupe du pêcheur. Peut-être qu'à l'origine, c'était pas comme ça. Non. Ouais, donc, ok. Non. À l'origine, c'était pas comme ça parce que... pourquoi aujourd'hui c'est devenu un métier et légalisé et rendu vraiment assez sérieux? C'est pour justement préserver le patrimoine. Okay. Aujourd'hui, vous allez en France, quand vous dites que je vais faire de la choucroute, mais il y a des chefs qui vous regardent. Et quand tu vas réaliser ta choucroute, ils vont te dire ça, c'est pas une choucroute ça. Parce que c'est un produit terroir, on sait comment on la cuisine. De même que quelqu'un quitte là-bas, il vient et dit moi je vais faire la sauce graine et il te met de la noix de coco dedans. Chez nous en tout cas, en Côte d'Ivoire, ça, c'est pas la sauce graine. Donc nous, aujourd'hui, nous devenons gardiens de ce patrimoine-là. Et la France l'a réussi, l'étranger l'a réussi, tous ces pays-là. Par exemple, le Sénégal réussit avec le tchèp. C'est exactement. Est-ce que nous aussi, la tchéké fait partie de ces choses qui entrent dans notre patrimoine, qui sont propres à nous, quoi qu'on entend depuis un bon moment, des Chinois qui font de la tchéké et tout ça? Plus que nous tous les chefs, on est en ce moment apeurés parce qu'on a vu qu'il y a eu l'Inde qui est en train de reprendre un peu. Si on perd la tchéké, on a tout perdu. C'est l'or noir, en fait, de la Côte d'Ivoire, ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, alors, pour préserver tous ces différents patrimoines culturels? Ce qu'il faut faire, moi, je dirais, parce que c'est un métier d'artisan. Voilà. Et à l'une de mes conférences, une fois, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'école de transformation? On pourrait l'avoir ici. Une école de transformation. C'est vrai, on a accepté le fait que la Suisse fasse notre chocolat, mais côté agriculture, on peut avoir une école de transformation.